Parlera dans un petit moment. Alors, sujet du jour dans la chronique e-administration de ce matin, Hassan. Alors, je reviens avec vous aujourd'hui sur les espaces Sénégal Service, le projet Sénégal Service de manière générale, parce que dans Sénégal Service, il y a surtout la plateforme et ensuite les espaces. Et aujourd'hui, je vous amène un document inédit qui retrace un peu l'épopée de ces espaces Sénégal Service depuis plus de 2 ans maintenant qu'on en parle. Et ce film que je vais vous présenter va démarrer avec l'inauguration du premier espace Sénégal Service à Kaffrine par le président de la République, Macky Sall. Écoutez. Sénégal Service, ici à Kaffrine, un guichet unique qui a pour vocation de donner une administration de proximité dans les terroirs, un projet de Smart Sénégal de notre gouvernement à travers ADE qui a accueilli le pôle emploi. Mettre le numérique au service des citoyens et du développement économique de toutes les régions, telle est la mission confiée par l'État du Sénégal à l'ADIE, l'Agence de l'informatique de l'État. Pour ce faire, dans chaque chef-lieu de département, un espace Sénégal Service a été aménagé, équipé et connecté à une plateforme en ligne et à la fibre optique. Bienvenue dans un cadre innovant entièrement dédié à votre satisfaction. Un espace où tout a été mis en place pour faciliter vos démarches administratives. Information, dépôt, retrait, paiement, l'espace Sénégal Service de votre département vous offre la garantie d'être chaleureusement accueilli, bien orienté et assisté efficacement par un personnel qualifié et à l'écoute. Ici, grâce au numérique, toutes les administrations sont regroupées dans un guichet unique. L'état civil, la justice, l'urbanisme et tous les services que vous pouvez retrouver aussi sur senegalservice.sn. Cet accès simplifié à toutes les administrations permet d'accélérer la mise en œuvre des initiatives économiques locales. Et pour accompagner encore davantage les porteurs de projets, les jeunes, les femmes, les artisans dans le démarrage de leurs activités, les espaces Sénégal Service servent aussi de lieu d'incubation et de formation. Salles de formation et de travail équipées et connectées, aide à l'utilisation des services et des outils numériques, services marchands utiles présents comme le transfert d'argent, Wi-Fi haut débit disponible. Dans un Sénégal connecté, les espaces Sénégal Service vont permettre de favoriser l'éclosion des talents, la création d'entreprises et donc le développement local dans toutes les régions. Les espaces Sénégal Service, votre administration de proximité. On espère. Sénégal Service, cela fait plus d'1 an, Hassan, qu'on partage évidemment autour des missions de Sénégal Service, de ce programme, qui a plusieurs volets. On est revenu évidemment sur tous ces volets. Et puis, bien sûr, il y a aussi qu'on discute généralement des avantages que cela apporte à tout le Sénégal finalement, parce que c'est dans les 45 départements, c'est ça. Oui, effectivement. Et on parle de l'administration, mais ce n'est pas que pour l'administration. Il y a eu changement institutionnel récemment. À plusieurs reprises ici, j'ai parlé de partenariats, de conventions avec des structures privées. Et ça s'est accentué davantage depuis que l'ADIE est devenu Sénégal numérique, avec une ouverture vers le secteur privé national et international. Et donc, ça donne vraiment un autre challenge à ces espaces Sénégal Service et également à Sénégal Service de manière générale qui a des visées qui dépassent nos frontières actuellement en termes de célérité dans la délivrance des documents administratifs pour les Sénégalais qui soient ici au Sénégal ou à l'étranger. Quel retour est-ce que les gens vous font généralement par rapport aux services qui sont proposés? Parce que j'imagine qu'en 1 an ou 2 ans, vous avez quand même eu le temps de recueillir quelques réactions, les complaintes qui arrivent. Qu'est-ce que les gens disent généralement, Hassan? Comme tout projet qui démarre, on est en phase de maturation
avec des services qui augmentent au fur et à mesure. J'ai parlé ici des services de l'urbanisme, comme le permis de construire, le certificat d'urbanisme, etc. J'ai parlé aussi des services d'état civil. On commence à délivrer des extraits maintenant. Des gens qui sont à Dakar, qui veulent un extrait qu'ils doivent retirer à Fatick. Ça marche aussi. Également, dans notre collaboration avec le ministère de l'Enseignement supérieur, Campus France, on a aidé un peu les étudiants à faire leur orientation, etc., etc. Il y a pas mal de services qui sont disponibles, des services privés aussi, avec les assurances par-ci, les facilités par rapport au transfert d'argent, etc., avec Jotali aussi est un de nos partenaires. Et avec tous ces partenaires, donc, on essaie en tout cas de permettre aux populations, au niveau départemental, de profiter de tous les services dont ils ont besoin au quotidien, qu'ils peuvent retrouver dans un seul lieu. C'est ça l'idée même du guichet unique. Parce qu'au-delà même de ce guichet unique physique, il y a aussi le guichet unique en ligne. Le guichet unique digital, c'est-à-dire la plateforme senegalservice.sn, qui est disponible, où on peut trouver pas moins de 20 démarches administratives qui sont déjà digitalisées. Et il faut y aller, évidemment, pour davantage se renseigner. Mais je voudrais dire, justement, puisque on a l'occasion ce matin de revenir sur tout ça, que Sénégal Service et tout ce que vous offrez à côté, tout ça, ça rentre dans le cadre d'un grand programme, le programme Smart Sénégal, c'est ça? Oui, c'est le programme qui a porté donc Sénégal Service, qui a donné naissance à Sénégal Service, qui est devenu maintenant une entité vraiment autonome, qui a même une direction Sénégal Service au niveau de Sénégal Numérique. Donc c'est effectivement, comme tu l'as si bien dit, le programme Smart Sénégal, dont les autres volets, on en a beaucoup parlé ici. Il y avait le volet sécurité avec Safe City, le volet Wi-Fi public, Wi-Fi événementiel, le volet Smart Education aussi, et le volet câble sous-marin, qui est le dernier en cours de finalisation, parce que le câble est déjà tiré du Cap-Vert au Sénégal, et actuellement on est en train de finaliser le lieu où le câble a atterri pour permettre en tout cas au Sénégal de pouvoir disposer d'un débit d'Internet augmenté. C'est ça. Chaque volet de ce programme est important. Hein. Très important. Smart Education, on a vu à Talibou Dabo l'exemple justement pour une éducation beaucoup plus interactive également pour les enfants à besoins spécifiques. On en connaît tout l'avantage. Safe City également. Moi, j'insiste beaucoup sur ce programme. Au début, les gens se disaient oui, on va nous espionner, on va nous regarder partout, mais on s'est rendu compte qu'en fait, c'est pas plus mal, c'est très bien parce que ça aide généralement quand il y a des infractions, quand on est victime de vol, à reconnaître très rapidement les agresseurs aussi, et ça renforce tout simplement la sécurité ou le sentiment de se sentir en sécurité. Ce sera justement l'objet du prochain numéro de e-administration la semaine prochaine, Inch'Allah, parce que nous sommes en train de nous déployer à Touba, comme chaque année, pendant le Magal, pour appuyer les forces de défense et de sécurité avec des caméras de surveillance, des communications radio et tout cela. Et donc, c'est dans ce cadre justement du projet Safe City que nous allons faire ce déploiement-là. On l'a fait l'année dernière, l'année d'avant aussi, et cette année également, nous allons renforcer encore notre dispositif sur place. Et comme tu l'as dit, Safe City, c'est pas seulement des caméras de surveillance dans les lieux stratégiques du pays pour aider les forces de défense et de sécurité à pouvoir intervenir rapidement, mais c'est aussi des centres de commandement installés à Kaolack, à Saint-Louis, à Dakar, à Mbour, pour permettre aussi aux forces de défense et de sécurité d'avoir une vue d'ensemble sur certains points stratégiques où il se passe des choses de temps en temps. Je ne vais pas te demander de nous donner la liste. On va garder ça secret. Allez, réaction très rapidement parce qu'il me reste 2 minutes avant de refermer la chronique d'Hassan ce matin. Il a beaucoup parlé de Smart Sénégal et même Ramatoulaye avant Hassan. Sénégal Service également avec tous les avantages et les programmes et les projets qui sont offerts, les services surtout qui sont proposés dans les 45 départements. Daïda, tu as déjà eu l'occasion d'utiliser ce service ou pas? Non? Les Wi-Fi publics, c'est vous? Oui, c'est quand même intéressant. Ça permet d'économiser les données mobiles. Mais moi, j'aime plus, le programme Safe City, c'est quand même un très grand programme parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'enjeux liés à la sécurité quand ils arrivent un peu à connecter l'utilisation des TIC avec les enjeux de sécurité.
Ça fait réfléchir avant d'agresser les gens. Je me demande juste, est-ce que c'est installé dans beaucoup de zones du Sénégal, finalement? Alors, pour la première phase du projet, on était sur une dizaine de villes, les grandes villes du pays. Bon, toute la région de Dakar, en tout cas. Ensuite, à Thiès, à Touba Mbaké, Saint-Louis, Ziguinchor, Kaolack. C'était pour la phase 1 mai. Ce projet est appelé à se développer et donc on aura une dotation supplémentaire et certainement nous serons partout au Sénégal comme les espaces Sénégal Service. Ben, je pense qu'on se félicitera jamais assez de l'existence de Sénégal Service et surtout en tout cas du guichet unique, quoi. Le guichet unique, quand même, ça simplifie la vie. Et beaucoup d'usagers aujourd'hui, j'imagine bien, en tout cas, offrent de soulagement, parce que c'était un peu compliqué, ils étaient un peu dans un certain désarroi, parce que quand il fallait faire le tour un peu de Dakar, pour déjà localiser certains services d'administration pour une petite signature, avoir un duplicata ailleurs, avoir de concession dossier pour pouvoir le déposer. Imaginez ça, c'était un peu comme fastidieux, extrêmement compliqué. Et je pense qu'avec ça maintenant, il y aura beaucoup plus en tout cas de facilité dans la délivrance en tout cas de certains actes administratifs aussi. Et puis aussi ça leur épargnera certains longs déplacements. J'imagine bien que quand vous devez quitter Kédougou et qu'aujourd'hui sur place vous avez la possibilité donc de remplir toutes ces formalités-là, écoutez ça, je pense que c'est une grande avancée. On ne le mesure pas parce que peut-être on a la chance d'être ici à Dakar, donc carrément donc voisin donc de ces grands services-là de l'État, mais le fonctionnaire qui a besoin de son acte administratif qui est à Fongolobi, excusez-moi pour Fongolobi, je ne sais pas pourquoi cela est sorti, je ne voulais pas utiliser cette comparaison si familière, hein, si banale aujourd'hui, parce que pour moi c'est injuste par rapport à ceux de Fongolemi, parce qu'ils peuvent dire aussi à Dakar. Oui. Donc voilà ceux de Dakar, donc parce que c'est le plus éloigné de Dakar, oui, mais ils peuvent dire aussi que Dakar est le point le plus éloigné de Fongolemi. Exactement. Ils peuvent dire aussi que Dakar est le point le plus éloigné de Fongolemi. Voilà, que Dakar est trop éloigné de Fongolemi. Donc voilà, je ne sais pas pourquoi j'ai sorti ça, alors que souvent je le dénonce. Donc voilà, c'est ça. Donc je pense que vraiment c'est une bonne chose, quoi. C'est une œuvre à préserver et que derrière qu'il y ait un suivi. Parce que nous sommes au Sénégal, donc quand il s'agit véritablement de démarrer une chose, c'est bien, tout le monde s'y met, tout le monde a cet engouement-là, mais au bout du compte, ça s'essouffle un peu parce qu'il n'y a plus de contrôle, quoi. Et il y a un certain laisser-aller. J'espère que quand même, au niveau de ces sites Sénégal Service, il y a une réelle surveillance pour que l'usager soit toujours satisfait parce qu'ils sont là quand même pour le plaisir de l'usager, quoi. Je vais laisser Khady Gassama réagir et ensuite Hassan, parce que tout n'est pas forcément rose. Il y a quand même non Tout est petite complainte. Tout est rose. Sénégal Service. Il a l'air très sceptique. Tu l'as vu sa position. Pour revenir sur ce que vient de dire Aliou, c'est vraiment, moi, je constate que l'engouement qu'on avait au début, c'est ce même engouement qu'on a, et si ce n'est même pas dédoublé, parce que actuellement, on a un nouveau directeur Sénégal Service qui est en train d'apporter sa touche et ça galvanise un peu les équipes et vraiment, je vais y revenir dans d'autres émissions, mais il y a des choses qui bougent. Et au niveau des espaces, à chaque fois qu'on y va, c'est l'accueil, on a parlé d'accueil ici, on a parlé d'entretien, de maintenance. Tout est nickel jusqu'à maintenant. Est-ce que c'est pas parce que c'est toi dans le film? Non, mais comme je le dis, tout est rose. Bon, c'est Hassan qui le dit. Bon, moi je pense que oui, c'est très très bien. Hein. C'est une bonne initiative parce que tout ce qui facilite en fait et évite les longs déplacements, surtout dans les régions, pour avoir les documents sur place. Ça, c'est un gain de temps. Et gain de temps, qui dit gain de temps, dit aussi pas de fatigue, pour pouvoir s'occuper d'autres choses beaucoup plus importantes. Voilà, et puis service Wi-Fi. Hein. Wi-Fi, c'est important. Donc on évite d'utiliser les données mobiles. Donc après, on économise de l'argent aussi. Donc voilà, moi je trouve que c'est bien. Les Sénégalais de la diaspora, hein, les Sénégalais de l'étranger aujourd'hui, je pense que quand même ça c'est une aubaine aussi. Hein, parce que j'imagine aussi quand vous êtes dans certaines provinces éloignées un peu de Paris ou bien des grandes chancelleries sénégalaises, c'était pas évident d'avoir un peu certains actes administratifs. Mais avec la mutualisation aujourd'hui, donc à travers Sénégal Service, voilà, c'est un gain aussi en temps, voilà, et en énergie aussi. Hein, donc pour eux. C'est déjà possible.
pour les Avec Sénégalais de la la plateforme en diaspora. ligne, oui. La plateforme en ligne. Plateforme en ligne. Toutes les démarches disponibles en ligne, vous pouvez les faire à partir D'accord, de... même à l'étranger. Où que vous soyez. Très bien. Ah bah ça c'est pas mal. Du coup, on est dans le rose alors. Mais ça va C'était devenir un encore plus rose. Voilà. Ça devient plus rose, c'est quelle couleur ça? On vire sur du Rouge. quoi? Du rouge là finalement. Ça va le bon. rouge, hein. Non. Je suis pas d'accord.